Exercice 4, une histoire de technique numéro 2. Effectuer les divisions décimales qui suivent. Dans le cas où on aurait une division décimale qui est infinie, on s'arrêtera à 3 décimales. Voilà, on se contentera de cette précision. Allez. On va diviser 218 par 5. Alors dans 218, on a 21 dizaines. Je peux mettre 5 paquets de combien de dizaines dans 21? Eh bien 21, tiens, je récupère un morceau de brouillon. Donc 21, c'est 5 multiplié par 4, ça fait 20, plus 1. Donc dans 21 dizaines, je peux mettre 5 paquets de 4 dizaines. Et 4 dizaines, ça fait 40. Donc je peux déjà mettre 40 fois 5 dans 218. Ça fait 200. Donc si j'enlève 200, il me restera 18 unités que je veux partager en 5. Dans 18, combien de fois est-ce que je peux mettre 5? 18, c'est 5 multiplié par 3, plus 3, puisque 5 fois 3, ça fait 15. Je peux mettre 3 fois 5, ça fait 15, et il me restera alors 3 unités. Donc dans le cas de la division euclidienne, on s'arrêterait là. Mais moi, je vais aller un peu plus loin puisque je fais la division décimale. Je vais maintenant chercher à partager donc 3 unités en 5. Et pour ça, je vais voir 3 unités comme 3,0, c'est la même chose. Et ça, donc, ça me fait 30 dixièmes. Dans 30 dixièmes, je peux mettre 5 paquets de combien d'unités? Eh bien, 30, c'est 5 multiplié par 6. Donc, dans 30 dixièmes, j'ai 5 fois 6 dixièmes. Et 6 dixièmes, eh bien, ça s'écrit 0,6. Voilà, donc là j'enlève du coup 30 dixièmes, c'est-à-dire 3,0. Et là j'ai un reste qui est nul. Donc mon algorithme, il est fini une fois que j'aurai ajouté les résultats partiels. Donc finalement mon nombre 5, je l'ai mis 40 fois, 3 fois, 0,6 fois, c'est-à-dire 43,6 fois. On passe à 27 divisé par 4. Alors, 27, dans 27 unités, je peux mettre 4 paquets de combien d'unités? 4 fois 6, ça fait 24. Et il me restera alors 3 unités. Donc si j'étais dans le cas de la division euclidienne, je m'arrêterais là, sauf que je vais aller un peu plus loin avec la division décimale. 3 unités, hein, comme tout à l'heure, c'est la même chose que 3,0, c'est-à-dire 30 dixièmes. Maintenant, la question que je me pose, c'est dans 30 dixièmes, je peux mettre 4 paquets de combien de dixièmes? Alors 30, c'est 4 multiplié par 7, ça fait 28, plus 2. Donc dans mes 30 dixièmes, je peux mettre 4 paquets de 7 dixièmes. Et 7 dixièmes, ça s'écrit 0,7. Voilà. Donc 4 fois 0,7, ça fait 2,8. Et il me restera alors 0,2. Donc 2 dixièmes à partager. Alors 2, c'est plus petit que 4. Mais 2 dixièmes, c'est la même chose. 0,2, c'est la même chose que 0,20. Et 0,20, ça c'est aussi 20 centièmes. Nouvelle question, dans 20 centièmes, je peux mettre 4 paquets de combien de centièmes? Eh bien, 20, c'est 4 multiplié par 5. Donc dans 20 centièmes, je peux mettre 4 paquets de 5 centièmes. Et là, tu fais attention, 5 centièmes, ça s'écrit 0,05. Voilà. Du coup, ici, j'enlèverai donc 20 centièmes et il me restera alors 0. J'ai un reste qui est nul, donc ma division décimale elle sera finie une fois que j'aurai calculé la somme des résultats partiels. Donc j'ai pu mettre 4 6 fois, 0,7 fois et 0,05 fois, c'est-à-dire 6,75 fois.
Division suivante, 207 divisé par 6. Alors, 207, je peux le voir comme 20 dizaines plus 7 unités. Dans 20 dizaines, je peux mettre 6 paquets de combien de dizaines? Donc dans 20, combien de fois 6? Eh bien, 6 fois 3, ça fait 18, plus 2. Donc dans 20 dizaines, je peux mettre 6 paquets de 3 dizaines. Et 3 dizaines, c'est 30. Donc je peux déjà mettre 30 fois 6 dans 207. 30 fois 6, ça fait 180. Et il me restera alors 27 unités. Je veux maintenant partager mes 27 unités en 6. 6 fois 4, 24. Je peux mettre 4 fois 6. Et il me restera alors 3 unités. Je ne m'arrête pas là. Je veux maintenant partager mes 3 unités en 6. J'ai dû le mettre en bleu là. Voilà. Alors, 3 unités, c'est la même chose que 3,0. Et 3,0, mais 3 unités, c'est aussi 30 dixièmes. La question que je me pose, c'est dans 30 dixièmes, je peux mettre 6 paquets de combien de dixièmes? Eh bien, 30, c'est 6 multiplié par 5. Donc, dans 30 dixièmes, je peux mettre 6 paquets de 5 dixièmes. Et 5 dixièmes, ça s'écrit 0,5. Donc, finalement, j'aurai un reste nul. Et mon nombre 6, je l'ai mis, hop, pardon, ici, hop, 0,0. Mon nombre 6, je l'ai mis 30 fois, 4 fois et 0,5 fois, c'est-à-dire 34,5 fois. 74 divisé par 8. Alors, dans 74, je peux mettre combien de fois 8? 9 fois 8, ça fait 72. Donc, je peux déjà le mettre 9 fois. Il me restera alors 2 unités. J'ai du mal à respecter le code couleur. Maintenant, il faut que je partage mes 2 unités en 8. 2 unités, hein, c'est 2,0. Et ça, c'est la même chose que 20 dixièmes. Donc, dans 20 dixièmes, je peux mettre 8 paquets de combien de dixièmes? Eh bien, 20, c'est 8. Multiplié par 2, ça fait 16. Plus 4. Donc, dans mes 20 dixièmes, je peux mettre 8 paquets de 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, ça s'écrit 0,2. Donc plus 0,2. Donc j'enlèverai 1,6. Et il me restera alors 0,4. C'est-à-dire 4 dixièmes. Il faut maintenant que je partage mes 4 dixièmes en 8. Et bien 4 dixièmes, 0,4, c'est la même chose que 0,40, à savoir 40 centièmes. Dans 40 centièmes, je peux mettre 8 paquets de combien de centièmes? Eh bien 40, c'est 8 multiplié par 5. Donc dans 40 centièmes, je peux mettre 8 paquets de 5 centièmes. Et 5 centièmes, ça s'écrit 0,05. Finalement, hop là, il me restera 0. Et mon nombre 8, je l'ai mis 9 fois, 0,2 fois et 0,05 fois, c'est-à-dire 9,25 fois. 56,7 divisé par 9. Alors, je vais regarder déjà dans 56, hein, là ce sont les unités. Dans 56 unités, je peux mettre 9 paquets de combien d'unités? Eh bien, 9 fois 6, 54. Je peux déjà mettre 6 fois 9. Comme ça, je vais enlever 54. Et il me restera ici 2,7 à partager en 9.
2,7, c'est la même chose que 27 dixièmes. Question que je me pose, dans 27 dixièmes, je peux mettre 9 paquets de combien de dixièmes? Eh bien 27, c'est 9 multiplié par 3. Donc dans 27 dixièmes, je peux mettre 9 paquets de 3 dixièmes. 3 dixièmes, ça s'écrit 0,3. Voilà. Et là, j'ai un reste qui est nul, qui vaut 0. Au total, j'ai mis 9 6 fois plus 0,3 fois, c'est-à-dire 6,3 fois. Et enfin, dernière division, division de 10 par 3. Alors, dans 10, je peux mettre 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et il me restera une unité à partager en 3. Alors, une unité 1, c'est la même chose que 1,0. Et 1,0, c'est égal à 10 dixièmes. Alors, dans 10 dixièmes, eh bien, je peux mettre 3 paquets de 3 dixièmes, encore une fois. Alors, 3 dixièmes, ça s'écrit 0,3. 3 fois 0,3, ça fait 0,9. Hop. Et il me restera du coup ici 0,1. Et 0,1, il va falloir que je le partage en 3. Alors, 0,1, c'est la même chose que 0,10. Et 0,10, c'est aussi 10 centièmes. Donc là, je dois encore partager 10 en 3. Là, c'est 10 centièmes divisé par 3. Et bien, 10 centièmes. J'aurais dû le mettre en bleu, c'est pas grave. 10 centièmes. Je peux y mettre 3 paquets de 3 centièmes. Et 3 centièmes, ça s'écrit 0,03. Donc 3 multiplié par 0,03, ça fera 0,09. Et il me restera alors 0,01. Voilà. Net. Je vais basculer en orange plutôt. Je sais pas si ça passait. Ouais, on verra. Donc là, il me reste encore 1 centième à partager en 3. Et 0,01, c'est la même chose que 0,010. Et ici, 0,010, c'est la même chose que 10 millièmes. Je suis dans la colonne des millièmes. Là. 10 millièmes que je veux partager en 3. Et bien, toujours pareil, tu vois, là je fais toujours la même chose. Je vais pouvoir mettre 3 paquets de 3 millièmes. Ça fera 9 millièmes. Et il me restera alors 1 millième. Et je vais m'arrêter là parce que tu vois, cette division, elle est infinie si je la pose. J'ai toujours la même chose, je fais toujours les mêmes résultats et tu vois, j'ai toujours que des 3, comme on avait vu dans la méthode précédemment. Moi, on m'a demandé de m'arrêter à 3 décimales au maximum. Donc on y est, on a 3 chiffres après la virgule, on va se contenter de cette précision. Et finalement, notre nombre 3, on l'a mis 3,333 fois. C'est vraiment pas évident à poser les divisions décimales. En fait, ce qui est très difficile, c'est surtout, je crois, d'avoir bien la structure décimale du nombre en tête. Tu vois, savoir que tu te trouves dans la colonne des millièmes, des centièmes, des dixièmes, etc. Ça, c'est ce qui est pas facile comme travail à faire. Mais il faut le faire. Si tu veux vraiment comprendre l'algorithme de la division, il faut faire ce travail-là. Tu peux toujours apprendre l'algorithme de division par cœur sans chercher à comprendre. Alors je te le recommande pas parce que faire quelque chose sans comprendre, je crois pas que ça ait du bon. Et puis surtout, il arrive qu'on fasse des erreurs sans même s'en rendre compte parce qu'on comprend pas ce qu'on fait. Voilà. Donc je te l'accorde, c'est vraiment pas facile à comprendre la division posée. Il faut s'entraîner. Voilà, il n'y a que ça. Il faut s'entraîner et je t'invite à faire les fiches d'entraînement que je t'ai mis à disposition. Et nul doute que tu y arriveras. Allez, bon courage.